déjà, et qui est fini depuis le 13, et qui est fini. Aujourd'hui, nous voulons vous faire le compte rendu des rencontres que nous avons pu faire. On va être très bref et succinct, vous dire l'essentiel. L'autre mardi, vous avez suivi avec nous sur les ondes que le Premier ministre a reçu les centrales syndicales autour de 2 points qui est la grille salariale et la valeur indiciaire. À la suite de ça, le lundi, avant qu'il n'aille, le ministre du Travail nous a appelés. Et là, il nous apprenait que effectivement le Premier ministre allait rencontrer les centrales syndicales le jour suivant. Et à la suite de cette rencontre, il nous dira exactement ce qui s'est passé. Donc le jeudi, il nous a reçus et là, il nous apprenait qu'effectivement les centrales étaient arrivées avec une nouvelle plateforme. Que ce sont les centrales qui ont demandé la rencontre et non le Premier ministre qui les a appelés. Donc ils ont demandé au Premier ministre de le recevoir parce qu'ils ont une nouvelle plateforme. Comme auparavant, ils avaient accepté devant le Premier ministre de porter la plateforme de synergie. Le Premier ministre, lui, avait cru que c'était la plateforme de synergie. Malheureusement, au cours de leur propre discussion, une des centrales a demandé mais où sont les représentants de synergie? Et c'est là que le Premier ministre a rendu compte que la plateforme ne nous concernait pas. Donc, le jeudi, on nous appelait pour demander est-ce que nous avons connaissance du contenu de cette plateforme? Et nous avons dit non, nous n'avons pas connaissance puisque nous n'avons pas été concernés. Et là, le ministre du Travail a dit bon, si ça en est ainsi, il va convoquer une réunion entre les centrales syndicales et la STT pour que l'on puisse se dire ce qui s'est passé concrètement. Donc le lundi et avant-hier, cette réunion a été organisée au ministère du Travail. Le ministre du Travail nous avait dit qu'il rentre le matin à 8h, nous étions là-bas, les centrales aussi étaient. Et c'est là que le ministre nous disait qu'il avait voulu faire une mise au point, que les centrales avaient accepté devant le gouvernement porter nos revendications. Mais ils se sont étonnés que les mêmes centrales reviennent sans que la synergie n'ait été conservée. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, à ce sujet, ils ont dit que c'est parce que la synergie a dit ne pas vouloir aller avec les 6 centrales, que eux, ils sont partis en négociation pour aller. Ils ont pris 2 points de notre plateforme pour aller en négociation. Donc, mais il a été demandé à cette occasion à Synergie d'aller s'entendre avec les centrales pour que nous puissions... Vous voulez entendre le reste? Vous voulez entendre le reste? Je me tais. Salut. Je me tais. S'il vous plaît, écoutez la fille. Je me tais. Le ministre du Travail dit que le gouvernement ne veut pas discuter avec 2 entités différentes autour des mêmes revendications. Que si nous voulons revenir vers le gouvernement, il faudrait que ce soit en front uni avec les centrales. Donc c'est ce qui nous est demandé là-bas. Aujourd'hui, nous sommes en AG, nous continuons notre mouvement. Vous avez demandé le compte rendu, c'est là, c'est ça que nous faisons. Sinon, vous n'aurez même pas dit cela. Donc merci beaucoup. Voilà le compte rendu.
Merci à vous. Le gouvernement, c'est effectivement celui qui a lancé le préavis de grève. C'est la STT. Mais il se permet de convoquer certains et après dire qu'ils ne savent pas s'ils sont venus avec le passeport ou pas. Là, les centrales ont clairement dit qu'ils ne sont pas avec nous. Ils ont lancé une grève qui sont très vite fait de relever. Comme quoi, ils sont satisfaits avec les 2000 à chaque 2 ans. Nous, on a dit qu'on n'est pas satisfaits et nous exigeons qu'on nous donne satisfaction. On a envoyé une plateforme claire. Ils laissent le temps s'écouler, après ils appellent les centrales parce qu'avec eux, ils discutent facilement. Nous n'avons rien à faire avec les centrales. Nous retournons en grève pour dire qu'ils ne nous ont pas écoutés. On ne veut pas discuter avec les centrales. Discuter avec les centrales, c'est perdre du temps. Ils connaissent nos problèmes et nous n'avons rien à faire. Et je suis sûr qu'ils sont toujours menacés, mais qu'ils me rappellent de leur donner un secret afin pour appuyer ces acteurs de menace. Et je viens maintenant à mon intervention. Et je commence par une petite citation, sinon je vais paraphraser la citation d'un grand penseur français, La Bruyère, qui dit que, en paraphrase, oui, que il y a des misères qui saisissent le cœur sur la terre de nos aïeux. Moi, je veux m'adresser à la coordination de faire très attention. De ne pas enlever une seule virgule dans la plateforme. Sinon, quand le premier dit, et je veux que vous allez vous voir, les centrales de là, c'est un piège. Donc, il nous a fait très attention de ne pas tomber dans le piège. Et nous, on est ici, on est derrière eux. Comme ils sont devant nous, nous on est derrière eux. Donc il nous a fait très attention de ne pas enlever une seule virgule de la plateforme. Parce que eux là, il y a quelqu'un qui a dit déjà, quand nous on souffle, eux. Donc, merci. Salut camarades. Bon, je pense que les camarades ont presque tout dit. Mais ce que moi j'ai à ajouter, c'est tout simplement une question de leadership sur le plan syndical. Il s'agit de montrer au gouvernement la coordination la plus représentative avec laquelle donc, le gouvernement doit négocier. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la STT qui a provoqué la crise. Et le gouvernement s'affole. Donc nous allons aller dans notre logique et on va voir si ce sont les centrales qui sont plus représentatives ou bien si c'est nous qui sommes plus représentatifs. Donc, je pense tout simplement que nous allons continuer dans le programme qui a été établi. Et on va voir qui le gouvernement va appeler et négocier avec. Merci. Dans ces conditions, à la coordination, on a pensé à ceci. Le 2 avril, nous allons faire la rentrée pour préparer l'opinion. Le 3 avril, on renforce cette préparation. C'est-à-dire, nous allons dire aux élèves que les jours de grève seront considérés comme les cours seront considérés comme faits pendant la période de grève. Et nous allons ensemble constater, après les 2 jours de grève, c'est-à-dire le jeudi, vendredi, déjà, les jours à venir, ce sont les élèves qui vont nous défendre.
La déclaration de la Synergie des travailleurs du Togo. Cessation de travail aux dates du jeudi 4 et vendredi 5 avril 2013. Monsieur le ministre, dans notre correspondance du 13 mars 2013, les travailleurs réunis à l'Assemblée générale à Lomé et après concertation des camarades du reste de notre pays avaient décidé d'accorder un délai supplémentaire de 10 jours au gouvernement pour lui permettre d'entamer des négociations sur la plateforme transmise le 4 février 2013 par la Synergie des travailleurs du Togo. Monsieur le ministre, ce précieux délai qui devait normalement être mis à profit pour apporter des réponses justes à la crise qui mine le monde du travail dans notre pays, le Togo, n'a pas servi la cause des travailleurs que nous sommes. Les travailleurs de notre pays, soucieux du bien-être de tous, s'étonnent du silence du gouvernement et s'interrogent alors sur sa bonne foi d'améliorer réellement leurs conditions de vie et de travail. Monsieur le ministre, l'ensemble des travailleurs du Togo décident d'observer un nouveau signe de protestation, une cessation de travail de 48 heures aux dates du jeudi 4 et vendredi 5 avril 2013. Le but de cette action syndicale est la satisfaction totale sur chacun des 8 points de la plateforme qui concerne le mouvement de la valeur indiciaire, l'adoption de la grille salariale redressée sur le SMIC avec ajout de 10 points à l'indice d'enversement des agents publics de la catégorie B, la réinstauration du paiement de l'indemnité de départ à la retraite à 12 mensualités sur le budget général et l'apurement des 10 arriérés, le relèvement des allocations familiales à 10 000 francs CFA par enfant, le paiement d'une indemnité mensuelle de transport de 30 000 francs CFA par mois à tous les agents publics, parapublics et privés, le paiement des arriérés des allocations familiales aux agents permanents, l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite, l'amendement de ces articles dont la formulation fait la confusion. Il s'agit des articles 221, 244, 246, 252 du nouveau statut. Monsieur le ministre, nous voudrions vous informer, et par votre biais, l'ensemble du gouvernement, qu'en cas d'insatisfaction, cette grève sera reconduite sans préavis, jusqu'à l'obtention des droits des travailleurs qui ne sont que légitimes. Toutefois, la Synergie des travailleurs du Togo réaffirme au gouvernement son entière disponibilité en rentrant en discussion pour le retour de la paix sociale dans notre pays. Ont signé les secrétaires généraux des différents syndicats de base dont la liste des signataires est annexée. Merci. De manière exceptionnelle, nous allons accueillir l'hymne national. Parce que ce combat aujourd'hui, c'est un combat national. C'est un combat national. Alors je vais demander à Thomas Tony, l'hymne national.